Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui un cours d'un organe très important dans notre corps, qui est le cerveau. Premièrement, on va voir la généralité, ensuite les morphologies externes et internes. On commence avec la définition. C'est quoi le cerveau? C'est une partie principale et volumineuse du système nerveux central. Étage le plus élevé dans la structure fonctionnelle des névraxes, plus développé chez l'homme que chez la femme. C'est très simple. C'est une partie principale et volumineuse, le plus élevée. C'est ça. Dans la boîte crânienne, il repose sur les étages antérieurs et moyens de la base du crâne et sur le toit du cervelet, recouvert par la voûte. C'est quoi le cerveau? C'est une partie principale et volumineuse du système nerveux, l'étage le plus élevé dans la structure fonctionnelle. Dans la boîte crânienne repose sur les étages antérieurs et moyens de la base du crâne et sur le toit du cerveau. C'est ça, une définition très simple. Il est enveloppé par les méninges, qu'on va voir ici. Enveloppé par les méninges, où circule le liquide céphalorachidien. C'est ça le liquide céphalorachidien. On va voir dans un autre cours. Il est enveloppé par les méninges où circule le liquide céphalorachidien. On résume, qu'est-ce qu'on a dit avec cette photo. Le cerveau, c'est une partie principale et volumineuse du système nerveux le plus élevé, la boîte crânienne. Dans la boîte crânienne, il repose sur les étages antérieurs et moyens de la base du crâne et sur le toit du cerveau. Il est enveloppé par les méninges et le circuit liquide céphalorachidien, SCR. Comme vous avez ici, c'est ça la peau, le conjonctif épais, le conjonctif fin, le crâne, la dermère, l'arachnoïde et le cerveau. C'est ça, définition du cerveau. Les caractéristiques. Il est de forme ovoïde, grosse extrémité postérieure, la couleur est blanc grisâtre, consistance moelle et friable, mais n'est pas très friable comme le foie. Comme vous voyez ici. Sa longueur est 16 cm, sa largeur est 14 cm et la hauteur est 2 cm. Le poids est différent d'un homme à un autre, mais on peut dire chez l'homme c'est 1200 grammes et chez la femme 1100 grammes. C'est ça. Démonstration et la caractéristique. Les caractéristiques est très important. Ovoïde, à grosse extrémité postérieure, la couleur brun grisâtre, les consistances moelle et friable, un peu friable. Et il contient de deux parties. Le télencéphale ou l'hémisphère cérébraux, les hémisphères cérébraux, et le diencéphale ou le cerveau intermédiaire, contient le télencéphale ou les hémisphères cérébraux et le diencéphale ou le cerveau intermédiaire. Comme vous voyez ici. C'est ça le télencéphale et c'est ça le diencéphale. C'est un cours simple mais important. Il faut le retenir, c'est tout. On va passer aux morphologies externes. Premièrement, le cerveau est divisé en deux hémisphères cérébraux. Il a deux hémisphères cérébraux, réunis par des commissures qui sont traversées par les fissures.
C'est très simple. Réunis par des commissures interhémisphériques. Les hémisphères sont traversés par des scissures. Ça, les scissures. Ces scissures limitent des lobes. Donc, on va voir des lobes et des scissures. Les hémisphères cérébraux. On a deux des hémisphères cérébraux, droit et gauche, séparés par un sillon profond et médian, sillon interhémisphérique, occupé par le fond du cerveau, uni par le commissure interhémisphérique et diencéphale, uni par le commissure interhémisphérique et le diencéphale. Donc, le cerveau, il a trois faces, latérale, médiale et inférieure, trois faces latérales, médiales et inférieures, trois bords aussi, latéral, médial et supérieur, latéral, médial et supérieur, et des extrémités, antérieures et postérieures. On va voir les scissures. On a 6 scissures. Les sillons profonds et conscients séparant des lobes, en nombre de 6. Premièrement, c'est les scissures latérales. Aussi les scissures de Sylvius, s'étendent de la face inférieure de l'hémisphère vers la face latérale, de la face inférieure de l'hémisphère vers la face latérale. Séparer le lobe temporal, le lobe frontal et le pariétal. C'est ça les scissures latérales aux scissures de Sylvius. Les scissures centrales aux scissures de Rolando. C'est pas Ronaldo, c'est Rolando. S'étendent de la face médiale vers la face latérale. S'étendent de la face médiale vers la face latérale. C'est ça. De la face médiale vers la face latérale. C'est par le lobe frontal et pariétal. Le lobe frontal et pariétal. Les scissures perpendiculaires pariéto-occipitales formées par deux portions, externe et interne. Externe et interne. Séparées du lobe pariétal et occipital. Séparent le lobe occipital et pariétal. Les scissures préoccipitales, peu apparentes, situées dans la face latérale située, il n'est pas dans la face médiale. Séparer le lobe temporal et occipital. Temporal et occipital. Les scissures calloso-marginales, aux scissures du cingulum, situées dans la face médiale située, au contraire des scissures préoccipitales. Séparer le lobe du corps calleux et le lobe frontal et pariétal. Le lobe du corps calleux, le lobe frontal et pariétal. Et on finit avec les scissures calcarines, situées dans la face médiale du pôle occipital. Dans la face médiale du pôle occipital. Ici. Face médiale du pôle occipital. En résumé, on a 6 scissures. Sillon profond et constant, séparant des lobes. Les scissures latérales, les scissures de Sylvius, scissure centrale, les scissures de Rolando, scissure perpendiculaire, la partie pariéto-occipitale, scissure préoccipitale, scissure calloso-marginale et scissure calcarine. C'est très simple, il faut le retenir. On passe au lobe. On a aussi 6 lobes pairs. C'est lobes pairs. Chaque lobe est divisé par des sillons, des gyrines, circonvolution. Il faut reconnaître les limites de lobe.
circonvolution et leur rôle. On commence avec le lobe frontal. Ses limites, c'est la cécile centrale, latérale et callosum-marginale. Cécile centrale, latérale et callosum-marginale. Centrale, latérale, callosum-marginale médialement. Leur circonvolution, c'est ascendant, supérieur, moyen et inférieur. Il a 4 circonvolutions, ascendant, supérieur, moyen et inférieur. Le lobe frontal, il a un rôle important dans la motricité, la conscience, le jugement, le contrôle des réactions émotionnelles, la planification, la prévision et se souvenir aussi de faire quelque chose. C'est ça le lobe frontal, ses limites, ses circonvolutions et sa fonction. Le lobe pariétal, il a des limites. C'est la cécile centrale aussi, latérale et perpendiculaire. Centrale, latérale et perpendiculaire. Il a des circonvolutions aussi, ascendant, supérieur et inférieur. Ascendant, supérieur, inférieur. Il n'a pas de cécile moyen comme le lobe frontal. Le lobe pariétal, il a un rôle important dans la sensibilité. Prise de conscience du corps dans l'espace, l'intégration des informations liées à la vue, l'œil, le toucher, afin de former une impression complète du monde. C'est très simple. Le lobe occipital, il est très petit. Il a limite avec les cécile préoccipitales et perpendiculaires. Il a 6 circonvolutions, supérieure, moyen, inférieur, qui unissent et les autres. Son rôle important, c'est la fonction visuelle, la détection, l'identification et l'interprétation des objets. C'est la fonction visuelle. C'est le lobe occipital. On passe au lobe temporal. Il a des limites avec les céciles latérales et la fente du Bichat. La fente du Bichat, c'est médialement. On va voir avec un autre cours. Les céciles latérales et la fente du Bichat. Leur circonvolution est supérieure, moyen, inférieure et circonvolution de l'hippocampe.